Tu t'es déjà demandé pourquoi tu es né précisément ce mois-là et non un autre? Qu'est-ce qui a bien pu choisir ce moment, dans l'immensité du temps, pour que ton âme prenne vie dans ce monde? Carl Jung croyait que ce n'était pas un simple hasard. Chaque naissance, chaque instant, chaque mois porte en lui des symboles et des significations profondes. Le mois de ta naissance n'est pas qu'une simple date inscrite dans un calendrier. Il détient les clés de ton âme. Es-tu prêt à les découvrir? Imagine un instant que ce moment où tu es arrivé dans ce monde ne soit pas un simple fait biologique, mais un acte symbolique. Un moment où l'univers, à travers les cycles de la nature, a choisi de te faire entrer dans ce monde à un moment précis, pour t'offrir un chemin particulier, une mission particulière. C'est ce que Jung a suggéré. Notre naissance, ce moment précis, n'est pas le fruit du hasard, mais bien une sorte de porte qui s'ouvre, nous offrant un accès à une énergie propre, à un ensemble de forces invisibles qui nous façonnent. N'as-tu jamais ressenti que certaines choses dans ta vie semblaient préordonnées, comme si elles t'étaient destinées depuis le début? Comme si, bien avant de pouvoir comprendre, une force invisible te guidait à travers tes épreuves, tes victoires et même tes moments de doute? Cela pourrait bien être la manifestation des énergies archétypales associées au mois de ta naissance. Carl Jung, à travers la psychologie analytique, nous a enseigné que le mois où nous naissons est plus qu'un simple moment dans le temps. Il est un miroir qui reflète notre personnalité, nos défis, mais aussi nos plus grands potentiels. Le mois dans lequel tu as vu le jour cache des secrets que toi-même, peut-être, n'as jamais compris. Pourquoi certains aspects de ta personnalité semblent-ils naturels, tandis que d'autres, plus mystérieux, te laissent dans l'incertitude? En te plongeant dans l'étude des mois et des archétypes, tu pourrais bien découvrir des réponses à ces questions profondes et longtemps enfouies. Comme Jung le disait si bien, tout ce qui est inconscient nous gouverne comme destin. Mais si tu prends conscience de ces forces, si tu en comprends les origines, alors tu détiens les clés pour les transformer, pour transformer ton destin. Es-tu prêt à plonger dans cette exploration fascinante, où chaque mois du calendrier représente un archétype vivant, un reflet symbolique de qui tu es vraiment? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler le code secret caché dans chaque mois de l'année, celui qui détient la vérité sur ton âme et ta mission dans ce monde. Prépare-toi à découvrir que ta naissance n'a pas été un accident, mais une étape de la grande danse de l'univers, et qu'il est temps de réveiller les pouvoirs enfouis en toi, liés au mois où tu es né. La naissance est bien plus qu'un simple événement biologique. C'est un moment où l'âme choisit de pénétrer dans ce monde, marqué par des symboles, des énergies et des cycles invisibles. Cette période, ce mois particulier, détient un pouvoir insoupçonné. C'est ce que Carl Jung a observé à travers ses écrits. Le mois de notre naissance n'est pas un simple fait d'astrologie ou une coïncidence cosmique. Il porte en lui des messages profonds et des archétypes qui influencent notre psyché et notre destin. Pourquoi ce mois-là et pas un autre? Pourquoi ce moment précis dans le temps? Et si le mois de ta naissance n'était pas seulement une date dans un calendrier, mais une clé, un code symbolique qui parle directement à ton âme? Le mois dans lequel tu es né n'est pas un hasard. Chaque mois porte une énergie particulière, une vibration qui marque chaque aspect de ta personnalité, de tes défis et de tes dons. Cette idée, bien que mystérieuse pour certains, est un principe fondamental dans la psychologie analytique de Jung. Il croyait que le temps n'était pas linéaire et impersonnel, mais qu'il était rempli de symboles collectifs, d'archétypes qui façonnent notre existence de manière invisible mais puissante. Ces symboles, ces archétypes, ne sont pas uniquement des concepts abstraits. Ce sont des forces vivantes qui imprègnent notre esprit et notre âme depuis notre naissance. Et, paradoxalement, ce mois où tu es né est un miroir de ces forces. Il est à la fois une empreinte et un guide, un témoin et un révélateur de ce que tu es et de ce que tu es destiné à devenir. Commençons notre exploration avec le premier mois de l'année, janvier, et comprenons comment l'archétype de ce mois peut se manifester dans la vie de ceux qui sont nés à ce moment précis. Janvier est le mois du commencement, de la renaissance, du renouveau. Il est le mois où les énergies les plus vives et dynamiques de l'année se déploient. Ceux qui naissent en janvier sont souvent des pionniers, des leaders. Ils ont une énergie inépuisable, une détermination qui peut faire d'eux des réalisateurs extraordinaires. Le mois de janvier est, pour beaucoup, synonyme de renouveau et de transformation. Les personnes nées sous cette énergie sont souvent des bâtisseurs, des personnes qui veulent changer le monde autour d'elles. Mais cette énergie peut aussi être lourde à porter. Le désir d'accomplir, de transformer,
peut créer une pression intense et une constante recherche de sens. La douleur de janvier réside dans la peur de l'échec, dans l'énorme poids des attentes qu'elle se met à elle-même. Mais la lumière de ce mois, c'est l'impulsion créative, la capacité à transformer les rêves en réalité. Ceux nés en janvier sont souvent les moteurs des changements dans leur environnement. Février, quant à lui, est le mois de l'intuition et de la créativité. En ce mois, l'archétype qui se manifeste est celui de l'artiste et du visionnaire. Les personnes nées en février ont une sensibilité particulière, une capacité à capter ce qui échappe à l'attention des autres. Leur intuition est leur plus grand don, mais c'est aussi une source de vulnérabilité. Ils sont les rêveurs, les créateurs, ceux qui osent imaginer un monde différent. Les individus nés en février peuvent être des artistes, des musiciens, des poètes, mais aussi des personnes dont la perception du monde est plus profonde, plus intense. Leur défi réside souvent dans le fait qu'ils ne se sentent pas toujours compris. Ils oscillent entre un monde intérieur riche et une réalité extérieure souvent plus dure et moins intuitive. La douleur de février peut être liée à la dispersion, à la difficulté de se concentrer ou de concrétiser les rêves. Mais leur lumière réside dans leur génie créatif, dans leur capacité à voir au-delà du visible, à percevoir les subtilités de la vie. Février incarne cette énergie douce, fluide, mais puissante, qui transforme le monde à travers l'imaginaire. Mars et Avril apportent des énergies de transition. Mars, avec l'archétype du guerrier intérieur, incarne l'action, l'impulsion et la transformation émotionnelle. Les personnes nées en Mars sont souvent dans un état de tension intérieure. Elles oscillent entre une grande énergie de vie et un besoin profond de retrait. Mars est un mois où l'on cherche à se battre pour ce en quoi l'on croit, mais où l'on apprend aussi à se réinventer. L'archétype du guerrier est celui qui apprend à transformer la souffrance en force. Ceux nés en Mars sont souvent confrontés à des défis intérieurs puissants qui les poussent à se surpasser constamment. Ils sont en quête d'un but, d'une mission à accomplir, mais la douleur qui les accompagne est celle de la lutte constante, de l'incertitude et du besoin de se redéfinir. Leur lumière réside dans leur capacité à se relever, à renaître, à surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Avril, en revanche, porte l'énergie du guérisseur et du sage. C'est un mois où la douceur rencontre la force. Les personnes nées en avril ont une capacité à voir l'essentiel, à percevoir les fondements de la vie. Elles sont les bâtisseurs de l'harmonie, les protecteurs de la terre et des valeurs profondes. Avril est le mois des racines, mais aussi de la transition. Ceux qui naissent sous cette influence sont souvent des individus qui apportent un équilibre entre l'ancien et le nouveau, entre la stabilité et la liberté. Leur défi réside dans le fait de trouver un équilibre entre leur désir de stabilité et leur besoin d'évolution. Leur lumière réside dans leur capacité à guérir et à restaurer ce qui est cassé, à offrir de la sagesse en période de crise. Mai et juin nous conduisent dans des périodes de rétrospection et de construction intérieure. Ceux nés en mai sont les bâtisseurs silencieux. Ils sont porteurs de l'énergie de la construction durable, de la patience et de la persévérance. Leur défi réside dans le fait de rester ancrés, de ne pas se laisser emporter par la frénésie du monde extérieur. Mais incarne cette stabilité, cette solidité qui permet de bâtir sur des fondations solides. Les personnes nées en mai ont souvent un sens profond des responsabilités, mais aussi une capacité à cultiver l'équilibre intérieur. Leur lumière réside dans leur capacité à créer quelque chose de durable, à laisser un héritage pour les générations futures. Juin, quant à lui, incarne la force du silence et de l'introspection. Les personnes nées en juin sont des observateurs du monde, des gardiens de l'invisible. Elles sont sensibles à l'énergie des autres, à leurs émotions, et souvent, elles portent en elles une grande capacité de guérison. Cependant, leur défi réside dans la solitude intérieure qu'elles peuvent ressentir, le besoin de se retirer pour se recentrer. Leur lumière réside dans leur capacité à percevoir les subtilités de l'âme humaine et à apporter un apaisement dans des moments de crise. Juin, c'est l'archétype de celui qui guérit en silence, de celui qui, dans l'ombre, porte la lumière. Juillet et août sont les mois de l'introspection profonde et de la guérison spirituelle. Ceux nés en juillet portent l'énergie de l'archétype du guérisseur silencieux. Leur lumière réside dans leur capacité à écouter, à comprendre, à réconforter. Mais leur défi est de ne pas se perdre dans les souffrances des autres.
Juillet est le mois où l'on apprend à s'écouter soi-même, à trouver la paix intérieure. Août, en revanche, est le mois de la force tranquille. Ceux qui naissent en août portent en eux l'énergie de la transformation profonde. Ce sont des individus qui sont souvent confrontés à des épreuves difficiles dans leur jeunesse, mais ces défis leur permettent de se reconstruire et de devenir des leaders authentiques. Leur force réside dans leur capacité à se relever après chaque chute, à se redéfinir à chaque épreuve. Enfin, les mois de septembre à décembre marquent la fin d'un cycle et l'ouverture à un nouveau. Ceux nés en septembre sont les médiateurs naturels, les personnes qui cherchent l'équilibre, la paix et l'harmonie. Leur défi réside dans la gestion des dualités internes, raison et émotion, stabilité et liberté. Leur lumière réside dans leur capacité à restaurer l'harmonie autour d'eux. Octobre, en revanche, est le mois de l'amant, de celui qui cherche à se connecter profondément avec les autres. Ceux nés en octobre sont des individus charismatiques, sensibles et profondément connectés à leur cœur. Leur défi est de ne pas se perdre dans les relations et de préserver leur propre identité. Novembre et décembre sont les mois de la transformation finale. Novembre incarne l'énergie de la régénération, du renouveau, tandis que décembre porte la lumière du maître voyageur. Ceux nés à cette période portent en eux une sagesse profonde, une capacité à guider les autres à travers les moments de transition. Ainsi, chaque mois de l'année représente un archétype unique, une énergie qui guide ceux qui sont nés sous son influence. Ces énergies façonnent notre personnalité, nos défis et nos dons. Elles nous offrent des clés pour comprendre qui nous sommes, ce que nous devons apprendre et ce que nous devons transformer. En prenant conscience de ces énergies, nous pouvons commencer à transformer notre propre destinée et à nous reconnecter à notre essence la plus profonde. Et maintenant, après avoir exploré les mois de l'année et les archétypes qu'ils incarnent, peut-être que tu commences à percevoir une vérité silencieuse, une résonance intérieure qui te rappelle que chaque instant de ta vie, chaque moment que tu as traversé, était inscrit dans un vaste dessin symbolique. Ce mois où tu es né n'était pas un simple accident. Il était l'écho d'une sagesse plus grande, un appel de l'âme qui résonne à travers le temps et l'espace. Peut-être que tu vois maintenant que ton existence n'a pas commencé dans un vide, mais dans un champ riche de significations invisibles, un champ qui t'accompagne depuis ta première respiration. Et si ce mois était la clé pour comprendre certaines des luttes et des défis que tu rencontres, peut-être que tu as ressenti une étrange résonance, comme si ce que tu vivais avait un sens plus profond, un message plus grand que ce que tu pouvais percevoir. La vérité que Jung nous a laissée est que tout ce qui se passe dans notre vie est un reflet de ces symboles archétypaux, des forces invisibles qui sculptent notre existence. Chaque mois t'offre une partie de ce puzzle, un indice sur ce que tu es venu faire ici, sur ce que tu es destiné à devenir. Peut-être que, jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore vu l'ensemble du tableau. Mais en prenant conscience de la manière dont chaque mois de l'année t'a façonné, tu commences à comprendre qu'il y a une grande beauté dans ce processus de devenir. L'individuation, ce processus par lequel nous venons à nous connaître pleinement, ne consiste pas seulement à changer ou à évoluer, mais à nous reconnecter à ces forces ancestrales qui résident en nous, à retrouver notre véritable essence. Chaque mois te relie à un aspect profond de ton être, un aspect qui n'attend que d'être découvert et vécu. Alors, demande-toi, si tu pouvais vraiment comprendre les énergies qui ont façonné ta naissance, comment cela transformerait-il ta manière de vivre ? Comment cette conscience nouvelle pourrait-elle éclairer tes choix, tes relations et même ta manière de percevoir tes propres défis ? Tu as été appelé par ce moment précis, par cette date, par ce mois. Ta mission, ton appel, n'est pas extérieur à toi. Il est déjà inscrit dans le tissu de ton âme et il ne tient qu'à toi de le découvrir, de l'explorer et de le vivre pleinement. Chaque mois de l'année est un miroir, une invitation à explorer les profondeurs de ton être. Avant de conclure ce voyage, réfléchis à ce que tu as ressenti en traversant ces symboles, ces archétypes, et à ce qu'ils ont révélé en toi. Peut-être qu'une partie de toi, depuis longtemps enfouie, commence à émerger maintenant, prête à s'épanouir. La véritable question est maintenant, comment vas-tu utiliser cette sagesse ancienne pour façonner ta vie à partir de ce moment précis ? Si tu es prêt à embrasser cette vérité, à te connecter à ce code caché en toi, alors je t'invite à faire un pas vers cette transformation. Laisse ce savoir t'éclairer et partager ce voyage avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Si ce voyage intérieur t'a touché, n'hésite pas à partager cette vidéo avec ceux qui, toi aussi, pourraient avoir besoin de se souvenir de la sagesse du mois où ils sont nés.
Laisse un commentaire et partage ton propre ressenti sur ce que tu viens de découvrir. Chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées à la grande toile de l'existence. Abonne-toi pour continuer ce voyage avec nous, et ensemble, nous découvrirons les mystères de l'âme humaine et la beauté infinie de la vie. Parce que parfois, il ne s'agit pas simplement de naître, mais de comprendre pourquoi tu es né à ce moment précis.